ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation du jeu Munchkin. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les règles, mais je vais vous expliquer rapidement le principe et on va regarder ensemble quelques cartes. Donc c'est un jeu de société qui m'a été offert à Noël, comme je l'avais dit dans ma vidéo derniers achats précédente. Il a été créé par Steve Jackson et illustré par John Kovalic. Et il a à ce jour beaucoup d'extensions et de versions différentes. Donc le but du jeu, c'est que vous êtes un aventurier. Donc c'est un jeu qui se joue minimum à 3 joueurs, donc 3 aventuriers minimum. Vous êtes dans un donjon et vous allez devoir combattre des monstres pour gagner de l'argent, des armures, des armes pour vous aider à combattre des monstres plus puissants et essayer d'atteindre le niveau 10. Le premier joueur qui atteint le niveau 10 a gagné, en sachant qu'on commence tous humains niveau 1 et au fur et à mesure du jeu on peut avoir des classes comme voleur, guerrier, etc. mais aussi des races, elfes, nains, etc., etc. On va découvrir tout ça ensemble avec les cartes. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit personnage sur la boîte qui est un garçon avec des baskets qui tient plusieurs armes, notamment une tronçonneuse, une épée dans son dos et un marteau. Et il a un casque à cornes. Donc on va lire le derrière de la boîte. Souvenez-vous, vous rêviez de monstres à trucider, de dragons à étrier, de princesses à sauver et de donjons à piller. Mais la dure réalité vous apparaît. Enfin, les armuriers vous arnaquent, vos compagnons d'aventure sont des pitres. Les monstres sont tous au courant que vous êtes niveau 1 et toujours pas une pièce d'or à l'horizon. Voilà. Donc c'est un jeu, comme je disais, qui a vraiment beaucoup d'extensions et de versions différentes. Je crois qu'il y a une pub dans celui-ci pour une version dans l'espace. On va regarder ça ensemble. Je vais ouvrir la boîte. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu doucement, si j'y arrive. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a une pochette où il y avait des choses. On a une pub pour le Star Munchkin, qui est en fait le Munchkin dans l'espace. C'est un autre jeu, c'est pas une extension. On a le livret de règles, où tout est expliqué, mais moi mon but ça va être de vous expliquer de façon basique. Voilà. Et on a les cartes. Donc en fait à chaque tour, vous avez 2 types de cartes. Déjà on commence avec 8 cartes en main. On commence avec 4 cartes trésor, donc j'en prends 4 au hasard. Et on commence avec 4 cartes donjon. Donc si jamais j'avais une classe, une carte de classe ou une carte de personnage, je pourrais les jouer. Qu'est-ce que j'ai là par exemple? J'ai le mur instantané, permet à un ou deux personnages de fuir automatiquement n'importe quel combat. Ok. J'ai une baguette de sourcier. Ok. J'ai un vol de niveau qui me permet de prendre un niveau à un autre joueur. J'ai genouillère de séduction que je peux jouer qui dit si vous demandez à quelqu'un d'un niveau supérieur au vôtre de vous aider à combattre un monstre, il ne peut ni refuser ni exiger un paiement en retour. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous combattez un monstre qui est trop fort pour vous, vous pouvez demander de l'aide aux autres joueurs. Ils vont se partager le trésor avec vous. Enfin, c'est de la négociation après.
mais ils ne gagnent pas de niveau, sauf les elfes. Et donc avec cette carte, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de nous aider et sans compensation. Donc c'est une très bonne carte. Illusion. À jouer pendant n'importe quel combat, défausser un monstre impliqué dans ce combat, ainsi que toutes les cartes jouées, pour le modifier et remplacer-le par une carte de monstre tirée de votre main. En gros, ça permet de remplacer un monstre en jeu qui est trop fort ou qui nous arrange pas par un monstre que l'on a dans notre main. Là, j'ai une carte de classe que je pourrais jouer, par exemple, le voleur. Donc je deviendrai un voleur, ce qui me permet de poignarder d'autres joueurs ou de voler des cartes aux autres. Je peux aussi être de race elfique, ce qui me donne plus 1 pour des guerpires. Donc des guerpires, c'est quand on fuit un monstre et il faut faire un jet de dés. Et à chaque fois que je combats, pour aider un autre joueur, je gagne un niveau à chaque fois que je tue le monstre. Voilà, et une classe prêtre. Donc là, des bonnes cartes pour commencer le jeu avec des choses intéressantes. Donc à chaque tour, je devrais, moi ou les autres joueurs, nous devrions tirer une carte comme ceci. Bon, alors là, c'est pas une carte de monstre, ça vous intéresse pas, mais je devrais tirer une carte comme ceci. Et on va bien finir par tomber sur un monstre. Bon, je vais prendre une carte de monstre pour vous montrer. Par exemple, je suis bien sur le pont, ouais. Je pense qu'elles sont pas très bien mélangées aussi, hein, c'est pour ça. Alors, attendez. Ah non, là c'est les cartes trésor que j'ai en main. J'ai que le dessus en fait, où c'est les cartes. C'est les cartes donjon. Voilà, c'est pour ça. Alors attendez, je vais vous sortir les autres cartes. Donc je vais déjà vous montrer les cartes trésor. Vous avez comme ça des armures, des armes, voilà. Là des genouillères perforantes, potion de machisme triomphant, bandana de gros dur à la Rambo, armure gluante. Donc ça donne +1. Ça c'est votre force contre les monstres. Quand vous commencez niveau 1 par exemple, si vous avez l'armure gluante, votre force c'est 2. Si vous êtes niveau 3 et vous avez l'armure gluante, votre force c'est 4. C'est votre niveau plus les objets que vous avez devant vous. À chaque tour, vous pouvez vendre des objets. Comme vous voyez là par exemple, cet objet il coûte 100 pièces. Quand vous le vendez, donc vous gagnez 100 pièces. Et si vous vendez pour 1000 pièces d'objets en un tour, bah vous gagnez un niveau. Mais si vous vendez pour moins, bah ça sert à rien. Et à la fin des tours, vous ne pouvez avoir que 5 cartes en main par joueur. Si vous avez plus de cartes, vous devez en donner aux autres joueurs. Priorité à celui qui a le plus bas niveau. Donc au final c'est assez intéressant parce que les cartes se redistribuent comme ça et peuvent tourner. Génocide de fourmis à l'huile bouillante, potion d'invisibilité, chapeau pointu de thaumaturgie, potion de sommeil, dague de traîtrise, flaque de colle, épée karaoké, armure trapue. Comme vous le voyez, là par exemple c'est une armure réservée aux nains. Donc il y a des objets que vous pourrez jouer et d'autres non en fonction de votre race et de votre classe. Masse d'armes de répartie piquante, boisson énergisante, éventée, gourdin de misogynie fracassante, énorme rocher, d'arche d'inconscience suicidaire, trop marrant, cap d'ombre, etc., etc.
distance de 3,50 m. C'est pas très pratique. Tronçonneuse de la mort. Bon, je vais passer sur ces cartes. Battant de Napalm, une très très bonne carte. Et on va regarder maintenant les cartes de monstres. Enfin, il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des malédictions, il y a aussi plein d'autres choses. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, par exemple, premier monstre sur lequel on tombe, Manticore, Nidorynque. Ça fait résiste à la magie, plus 6 contre les magiciens. Donc ça devient très très fort, ça devient force 12 contre les magiciens. Incident fâcheux, c'est ce qui arrive si vous perdez contre le monstre. Défaussez toute votre main ou perdez 2 niveaux. Donc les combats contre les monstres, c'est tout simple, hein. Vous avez plus de force que lui, vous gagnez. Vous avez moins de force, vous perdez. Il n'y a pas de jet de dés ou quoi que ce soit. Et s'il y a d'autres joueurs qui vous aident, c'est la force de tous les joueurs qui s'additionnent. Là par exemple un autre monstre. 3872 orques, plus 6 contre les nains, en raison d'une rancune obscure, certes, mais millénaire. On va regarder d'autres cartes. Par exemple, là on a un autre monstre, le Trolliste. Il n'a aucun pouvoir spécial et ça le rend furax. Mélange de rôliste et de troll. Cheval zombie. Monsieur Nonos. Comme vous voyez, les cartes sont quand même assez rigolotes. Le Binoclard hurleur, plus 6 contre les guerriers. Succube, langue de belle-mère. Une petite malédiction avec un éclair qui fait perdre un niveau. Bigfoot alias Grand Pied. Plus 3 contre les nains et les halflins. C'est plus ou moins hobbit. Plante d'ornement. Une plante niveau 1. Poulet élevé aux stéroïdes 2. Frit, c'est délicieux. Vous gagnez donc un niveau supplémentaire instantanément si vous tuez le poulet avec du feu ou des flammes. Oh, ça c'est génial. Alors à chaque fois qu'on tue un monstre, on gagne un niveau. On peut en perdre aussi si on se fait battre par les monstres et que par exemple c'est écrit que vous perdez un niveau sur le monstre. Ça peut être écrit là, incident fâcheux. Sinon perdez autant de niveaux qu'indiqué par le dé, voilà par exemple. Mais il y a carrément des monstres qui peuvent nous tuer. Quand on est mort, on repart à zéro. On revient, on garde notre niveau. On retombe pas niveau 1. Mais par contre, on perd tous nos objets et classes et races. Donc, on est très désavantagé par rapport aux autres joueurs. Là, par exemple, monstre escargot sous acide, -2 pour déguerpir ou fuir. Incident fâcheux, il vole votre trésor. Voilà donc pour le Munchkin. J'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.